24 ans après le succès du premier Gladiator, Ridley Scott est de retour dans cette suite du péplum aux 5 Oscars, devenue depuis iconique pour toute une génération. Comme toutes les suites produites ces dernières années par Hollywood prolongeant une vieille histoire de plus de 2 décennies, à l'image de Top Gun, Beetlejuice, Ghostbusters, Indiana Jones et j'en passe, Gladiator 2 joue avant tout sur le facteur nostalgique, peut-être même un peu trop, ce qui aura pour effet de créer différents niveaux d'attente chez le public en fonction de sa propre nostalgie ou appréciation du premier film, et certains seront alors voués à être inévitablement déçus. Le principal objectif d'un tel film n'est autre que le pur spectacle, et vu sous cet angle, il est indéniable que Gladiator 2 nous sert un grand divertissement spectaculaire dès sa scène d'introduction, qui est probablement moins mémorable que celle du premier parce qu'elle joue sur une émotion qui ne peut pas être déjà présente, mais qui fonctionne particulièrement bien pour nous plonger dans la dimension épique de ce film. Ridley Scott démontre une nouvelle fois qu'il sait admirablement bien filmer, et particulièrement les séquences d'action, en multipliant les scènes ahurissantes de bataille et reconstituant magnifiquement la Rome antique autour du Colisée, bien que le rythme du film ne laisse peut-être pas assez de temps pour profiter de tous ces décors. D'un point de vue technique, au sens large, en incluant la photographie, les effets spéciaux, les décors, les costumes, c'est donc globalement très réussi, à l'exception des musiques, qui sont clairement moins mémorables que celles du premier, dont c'était l'un des gros points forts. Le fait est que cette fois-ci, Hans Zimmer a refusé de continuer son travail sur le premier, et c'est donc Harry Gregson Williams, qui a fait Narnia, Shrek ou encore Kingdom of Heaven, qui le remplace et opte pour un mélange entre des compositions du premier, qui sont donc toujours aussi fortes, mais en fait jouent uniquement sur la nostalgie, et quelques nouvelles musiques qui encadrent plus les scènes qu'elles ne les élèvent, un peu à la manière d'une suite comme Avatar 2 par exemple. Mais comme souvent chez Ridley Scott, c'est avant tout le visuel et le spectacle qui prime sur le scénario. C'est pas nouveau, mais bon, c'est comme ça. Et sans être non plus un copier-coller, c'est inévitablement une intrigue qui ne prend pas trop de risques et fait beaucoup de parallèles avec le premier, probablement un petit peu trop, alors qu'elle aurait pu plus se concentrer sur les enjeux romains qui y sont décrits, sans toujours avoir à les relier aux personnages du premier film. Les personnages en fait souffrent de manière générale de sous-développement, d'une part pour le personnage de Connie Nielsen qui est de retour, justement parce qu'elle ne sert qu'à connecter l'histoire du 1 et du 2 sans vraiment beaucoup d'autre intérêt, et d'autre part parce que le scénario de cette suite a tout simplement dédoublé les personnages de Maximus et de Commode. Le rôle principal de Russell Crowe dans le premier est donc un peu divisé en deux avec le personnage de Pedro Pascal en général romain et celui du nouveau rôle principal qui est Paul Mescal et dont c'est le premier blockbuster après des productions indépendantes comme Normal People, Aftersun, Carmen ou Sans jamais nous connaître cette année, qui joue ici donc un gladiateur revanchard capturé en Afrique du Nord. Il en va de même pour le personnage de Joaquin Phoenix dans le premier, qui est ici divisé en 2 empereurs fous. Et cela rend en fait chacun de ces 4 personnages un peu plus creux et occupe 2 fois plus de temps d'écran pour une histoire assez similaire sur ces personnages-là. Mais si ce dédoublement peut sembler répétitif, il apporte aussi quelques nouveautés, notamment avec l'opposition entre les 2 ennemis secrets de Rome, et l'ajout d'une dimension plus politique avec le personnage de Denzel Washington est également un changement vraiment intéressant qui prend même le pas sur l'intrigue principale. C'est donc une histoire proche du premier, mais qui réussit néanmoins à nous captiver jusqu'à la fin, malgré le fait qu'elle manque un peu de vivant et d'émotion par rapport au premier film. Gladiator 2 remplit donc correctement sa mission avec des visuels convaincants et un scénario satisfaisant. Il arrive enfin la vraie question, cette mission était-elle nécessaire ? Et narrativement, clairement pas, le premier n'avait pas besoin d'une suite, et encore moins d'une suite qui fait globalement la même chose, d'un point de vue scénario, enfin c'est assez proche quoi, et commercialement, ben oui et non, car il est sûr que Gladiator 2 va remplir des salles de par le monde, mais avec son budget encore une fois gigantesque, il sera difficilement rentable, et c'est donc pas une suite inintéressante et ennuyante, ça c'est sûr, mais son utilité n'apparaîtra évidente ni au public, ni au studio.